pense que maintenant, c'est une opportunité pour que le ministère de l'économie et des finances, par le biais du secrétaire d'État de réforme fiscale, nous parlons un peu de mesures fiscales et douanières qui amendent les lois de financement et qui fait l'objet, c'est un paquet parler en pile. Nous pensons que lorsqu'on a parlé d'emploi, on a parlé de croissance économique dans le pays, lorsqu'on a parlé de développement, lorsqu'on a parlé de création d'entreprises, lorsqu'on a parlé de lutte contre le chômage, eh bien, nous pensons que un instrument que nous disposons, parmi tant d'autres, mais nous pensons que l'instrument ça, c'est un instrument fondamental lié, qui est la portée de nous que nous pouvons utiliser pour que nous ayons des réponses positives à des problèmes ça. Et l'instrument ça que nous gagnons maintenant, nous avons des tarifs douaniers. Nous, dans plusieurs réunions, quand nous faisons dans le ministère des Finances, et avec un pile secteur tout, secteur privé, nous faisons réunion avec le Forum économique, nous faisons réunion avec les chambres de commerce, avec le secteur privé, nous exprimons préoccupation à travers la problématique ça, à côté de la problématique ça que le pays a profondé, et que nous-mêmes nous sommes sensibles à la problématique ça tout, ce qui fait que nous-mêmes, au niveau du ministère des Finances, nous avons articulé une autre réflexion. Nous dit que on utilise l'instrument ça pour que nous fassions que, ou bien nous promouvons la croissance dans l'État, au moins nous sommes capables de créer un emploi, parce que les tarifs là sont instruments privilégiés en matière de politique industrielle, en matière de politique commerciale. L'on pays dit attirer l'investissement, l'on pays dit que il voulait mener une politique de concurrence face aux autres produits étrangers et dans certains cas de mauvaise qualité qui vont entrer dans le pays suite à l'importation. Eh bien, nous dit que on utilise l'instrument ça que nous avons pour nous résoudre le problème ça. Nous nous rendons compte que les nous réunissons une équipe qui travaille sur le dossier dans le cadre de loi de financement, dans le cadre de préparation de financement. Nous réunissons toute l'équipe ça, nous nous rendons compte que un bon problème qui était en dans le tarif là. Ça doit être clair pour tout le monde et pour nous connaître qui côté aller, ça nous fait qui objectif dans le tarif là et qui action nous entreprenons. Et c'est ça qui fait me saluer et fortement présence média là. Que nous avons une idée claire et nette de ça a parlé de tarifs douaniers, ça lié et qui j'en utilise pour que nous fassions que livrer un vrai instrument de politique commerciale, de politique industrielle. Et l'un des politiques commerciales et politique industrielle, nous parlait de création d'entreprises, nous parlait de génération d'emplois, nous parlait de développement. On a parlé de croissance. On répète encore parce que ça veut dire pour nous, pour tout le monde, pour que nous ne pas faire de mauvaises interprétations et produire de mauvaises critiques à l'endroit de tarifs, à l'égard de modifications qui fait dans le tarif. Tu as gagné en 1996 une modification qui était faite dans le tarif là, qui était faite, modification qui était faite à la baisse par rapport à tarif consolidé. Tout a été très bas. Et dans l'OMC, et dans tout pays qui est l'OMC, qui n'a pas comme dans tout pays qui a la même situation économique avec nous, nous rendons compte que le tarif est très bas. La situation a été comme ça. En 2008, il y a l'autre et modification qui est faite dans le tarif là, côté que il y a des autres qui fait. Ça a passé, le gouvernement à l'époque là, il avait besoin aux 7 et puis il utilise les tarifs là seulement pour rentrer recette. Qu'est-ce qu'il fait? Il a augmenté tout le taux en bon produit. Il a augmenté tout en bon produit.
matière première, etc., tout ça a augmenté parce qu'il était fait dans souci de recette. Il faut tout profiter de souligner en passant pour nous que on tarif, il gagne 3 fonctions fondamentales. Il y a une fonction économique, fonction, on peut dire, fonction économique, une fonction d'attirer, si vous voulez, de sauvegarder l'investissement, d'attirer l'investissement, fonction économique. Les gagnants s'ouvraient en fonction sociale tout, parce que le tarif là doit utiliser à certains égards pour protéger certains produits nocifs pour la société, décourager pour éviter qu'ils entrent. Et puis il y a une fonction fiscale. En fonction fiscale. La fonction fiscale là, il dit que en fonction qui chita seulement sous recette d'État. Et pour la fonction fiscale là, il faut augmenter les taxes. Et puis là, c'est ça seulement qui objectif ou qui priorité, c'est faire l'argent rentrer dans la caisse d'État. La réflexion nous fait dans le tarif là, nous dit non, on ne tarif pas qu'à gagner seulement pour jouer rôle fonction fiscale, c'est-à-dire fonction pour que c'est de l'argent la rentrée seulement. Nous dit que ce tarif là jouer un autre rôle, un rôle de politique, un rôle d'instrument de politique économique, de politique commerciale. Qui genre nous fait ça? Dans le document que nous avons, on prend compte que nous, l'équipe qui était montée là, les chita sont ensemble de ça, lignes tarifaires. Les lignes tarifaires là sont en termes techniques, mais il n'y a pas rien de sauveur dans la compagnie facilement. Chaque produit a un numéro, un code, et puis ces codes ça, il y a les lignes tarifaires là. Mais, il faut me dire que l'équipe là, chita, il garde tout produit net dans le tarif là, et puis il dit bon, il y a une série d'aménagements pour faire là, des modifications pour faire là, nécessairement obligé de faire si nous voulons bailler le tarif là en autre augmentation. Et c'est ainsi que 20% de tarif douanier, dans le tarif actuel là, qui existe là, qui est modifié. Et c'est lui qui modifie là, et c'est lui qui n'a même. C'est 20% dans l'ensemble tarif là qui est modifié là. Et on appelle nous compte que le travail qui fait là, dans le tarif là, il y a une bonne taxe qui est chita sur matière première. Il y a une bonne taxe qui est chita sur matériel, sur équipement, sur intrants. L'on met des taxes sur intrants, l'on met des taxes sur matière première, ça veut dire que l'entreprise locale qui produit, est obligé d'acheter matière première là très cher. Et matière première, ça fait que le produit a une vente très cher. Et anomalie encore de gain, anomalie ça c'est suite à une modification qui est faite en 2008 là, oui. C'est comparé à l'anarchie qui est faite dans le tarif là, côté que, une série de taxes sur matière première plus élevées que taxes sur produits finis. Ça veut dire que si on fait une chemise, je vais utiliser fil pour me faire chemise là, fil là c'est matière première là, et mes taxes sur fil là c'est plus haut que taxes sur chemise là. C'est chemise là importée. Là on voit que ce soit grave lié. Dans quel pays on n'arrive pas à continuer à fonctionner comme ça? Qui ça nous fait? Nous ramener tout taux en tarif là, qui concerne les matières premières, qui était 10%, qui était 5%, tout ça, nous ramenons à 0%. Et il y a 500 lignes tarifaires en dedans, dans ça nous fait là, qui ramenait de 10 à 0%. Ça veut dire que là, nous retirons taxes sur tout produit ça. Intrants, matières premières, produits pharmaceutiques, fils de couture, machines, appareils, pour la brasserie, la boulangerie, tout ça, matière première en général, détaxée en dans tarif là. C'est un premier élément d'information et un premier élément de résultat que nous tirons dans le travail qui fait là.
dans le ministère des Finances, c'est que matière première, matière pour tout produit pharmaceutique, toute matière première qu'on utilise, équipement, taxe 0%. Et il y a 500, 700 000 tarifaires qui sont concernés par ça. Qui a ça nous fait encore? Nous rendons compte que on ban produit fini dans le pays qui est en compétition avec un bon autre produit qui a rentré dans le pays, qui a importé. Et produit ça, ils fait dans le pays, ils fabriqué dans l'État. Industrie locale, qui a fait. Nous disons, et qui est une situation, une série de pays, ça a ouvert, ils ont subventionné produits qui ont rentré en Haïti, pour produire ça, viennent faire en concurrence déloyale avec produits qui ont fabriqué. Nous avons ces deux pays, pas plus loin, Dominicain. On prend le cas de farine, sans parler plus loin. Farine, saute en République dominicaine, entrer en Haïti, vient vendre moins cher que farine, que l'industrie d'Haïti qui est une entreprise locale, qui a baillé emploi, qui a créé croissance. Et bien, farine, ça, il vient faire concurrence à farine et l'industrie d'Haïti. Il vient faire concurrence à farine que Kaoli, en entreprise aussi, qui a fait farine, vient concurrencer. On dit que si nous quittons une situation évolue comme ça, après ils vont leur côté que l'entreprise que nous avons là, local, il a crasé. Parce que le pape gagne rien pour faire, pour supporter la compétition qui est déloyale, puisque l'on pays besoin d'envahir un marché qui ça le fait, ça va être simple. L'on est subventionné produit le gain, ça veut dire que le fait que le produit a une piche dans le pays, côté produit à Valéa, il y a ça dumping. Et puis le produit a envahi le marché et jusqu'à ce qu'il détruise toute production locale dans le pays. C'est ça qui est arrivé dans le jury et sous président n'a fait. Tout producteur de riz, la Tibouline te connaît, le jury m'a mis rentré avec un prix 3 gouttes. Ce n'est pas le prix du riz pour eux, mais tellement subventionné du riz à eux-mêmes la caillou. Et puis au fait que du riz ça a détruit les producteurs locaux.